Pour accéder à Batib, lancez votre navigateur. Google Chrome est fortement recommandé pour l'application Batib. Dans la barre de recherche, saisissez l'URL de connexion à votre environnement Batib. Moi, je vais mettre test.batib.pro. L'écran de connexion à Batib apparaît. Il vous suffit de saisir votre adresse email et votre mot de passe et de cliquer sur Se connecter. Vous avez maintenant accès à l'écran d'accueil de Batib. L'écran est découpé en 3 parties. Le bandeau du haut qui affichera les informations contextuelles, on verra plus tard. Le bandeau vertical noir sur la gauche qui vous donne accès au menu et au sous-menu de Batib. Et enfin, la zone centrale qui va vous permettre d'afficher les informations demandées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cacher le bandeau de menu sur la gauche simplement en cliquant sur le logo Batib. Pour le faire réapparaître, recliquez à nouveau sur le logo Batib. Pour naviguer dans les menus, il suffit de cliquer par exemple sur Client. Apparaît alors un sous-menu qui va vous permettre d'afficher d'autres informations. Attention, en fonction des droits que vous aurez sur Batib, le menu ne sera pas forcément le même sur votre navigateur que sur le mien. Lorsque je clique sur un sous-menu, par exemple Dossier, le bandeau du haut va lui aussi changer pour s'adapter au sous-menu demandé. De même, dans la partie centrale, on a accès à des onglets dans lesquels je vais pouvoir naviguer pour afficher d'autres informations. Dans Batib, il existe des boutons standards qui vont permettre d'effectuer toujours la même action. C'est par exemple le bouton bleu avec un triangle blanc à l'intérieur. Lorsque je clique dessus, il m'affiche une liste déroulante. Lorsque je reclique dessus, la liste déroulante disparaît. Le bouton vert avec un plus à l'intérieur, c'est pour ajouter quelque chose. Quand je clique sur ce bouton, là je suis dans le menu Avenant. Lorsque je clique sur le plus, il va me créer un nouvel avenant. Le bouton bleu, avec une sorte d'œil à l'intérieur, c'est pour avoir du détail. C'est-à-dire que sur cette ligne-là, si je veux avoir du détail, il me suffit de cliquer sur le bouton bleu pour que d'autres informations concernant cette ligne apparaissent. Et enfin, le bouton rouge avec une corbeille à l'intérieur, c'est simplement pour supprimer. Si je clique sur ce bouton, je vais supprimer cette ligne. À chaque fois, Batib demandera de confirmer la suppression. Là, je ne vais pas le faire. Autre point important dans Batib, c'est la navigation. On a vu qu'on pouvait naviguer dans les menus, les sous-menus, les différents onglets. Et à chaque fois que l'on va naviguer, Batib va afficher ce que l'on appelle un chemin qui s'affiche ici en haut. Dans ce chemin, on voit que on est dans le menu Client, le sous-menu Dossier et l'onglet Avenant. Si par exemple, je vais aller cliquer sur le bouton bleu qui, comme on l'a vu précédemment, va m'afficher le détail de cette ligne, je clique sur le bouton bleu, le chemin est mis à jour et affiche cette fois-ci le détail de l'avenant. Si je veux revenir à l'avenant, il me suffit de cliquer un pas en avant dans le chemin pour revenir sur l'avenant, comme ceci. Voilà, donc ce chemin est très pratique pour naviguer plus rapidement et pour éviter d'avoir à repasser dans chacun des menus, sous-menus et onglets. Voilà, maintenant vous connaissez les principes de base pour pouvoir démarrer efficacement dans Batib. Bonne découverte.